La source du problème, c'est que nous avons signé un compromis de vente pour l'achat d'un logement dans le complexe touristique et résidentiel à Asséla. Et le promoteur a encaissé de chacun de nous 100 000 dirhams et jusqu'à maintenant, il n'a pas pu nous rendre notre argent parce qu'il n'a pas réalisé le plan et la maquette qu'il nous a présenté le premier jour. Depuis 2014 qu'on est en justice, c'est-à-dire d'abord comment dirais-je, Niab al-Amma, le procureur du roi, avec nos plaintes, qui s'est poursuivi par le juge d'instruction. Puis maintenant, nous sommes devant la cour de première instance de Tanger. Et depuis, nous avons passé plus de 8 séances de jugement sans que nous puissions voir plus clair. Ce qui n'a pas été respecté, c'est le promoteur n'a pas réalisé le projet sur lequel nous avons avancé de l'argent. Donc tout a été changé, il a ses raisons, et pour nous, ces raisons, nous les rejetons carrément parce que rien n'a été fait en contrepartie. S'il y avait des changements, il devait changer beaucoup de choses. Lui, il n'a rien fait. Donc ça, et deuxième chose, il a construit des cages en béton et les gens qui veulent prendre ces logements, ils devaient finir toutes les finitions, les secondes œuvres à leur charge, contre 40 000 à 45 000 dirhams. Et ça, c'est pas égalitaire et c'est pas ça pour lesquels nous, en tant pour les adhérents ou pour les membres de notre association, nous ne sommes pas dans cette optique. Nous avons voulu acheter chez lui un bâtiment clé en main pour passer nos vacances d'été, pour passer nos week-ends, etc. Là, c'est un beau site, c'est une belle ville au bord de la mer, et donc pas pour acheter, disons, une cage en pleine nature, etc. et la compléter, non, sans rien. Il n'y a ni clôture, ni rien du tout. Alors que le projet initial, il y avait pas mal d'équipements sociaux, la mosquée, le marché, les hôtels, il y avait la station d'épuration, il y avait tout pour plaire et pour qu'on puisse s'engager dans ce projet. Malheureusement, ça n'a pas été réalisé et donc nous, on se soustrait, on demande qu'ils nous rendent notre argent et qu'ils nous payent les dommages et intérêts pour l'utilisation de notre argent pendant ces 10 ans ou 12 ans. Les victimes, ça dépasse les 1000. Dans l'association, nous avoisinons, les gens souscrits, les 400. Mais ils sont à travers tout le Maroc et à l'étranger. À l'étranger, l'Europe, tous les pays d'Europe, les États-Unis, le Canada et l'Inde. Donc c'est vraiment pour les rassembler et jusqu'à maintenant nous sommes contactés par des gens qui viennent de découvrir notre site, etc. et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi le promoteur n'a pas encore réalisé, qu'est-ce qu'il a fait et qui souscrivent à notre association. Nous avons confiance dans la justice de notre pays, c'est clair, il n'y a pas plus important que le rendu de la justice. C'est ce que nous attendons, à ce que nous soyons dédommagés de ce qui a été fait, qu'ils nous rendent notre argent et qu'on voit comment il peut nous dédommager sur l'utilisation de cet argent pendant ces 10 ans. C'est ça.
Je ne peux pas entrer dans le... Je ne sais pas, peut-être le juge juge que ce n'est pas encore mûr pour rendre son jugement, mais nous, pour nous, nous sommes convaincus que nous avons été trompés, que nous avons été... il y a de la tromperie dans tout ça, et nous demandons à ce que la justice fasse son travail correctement, et nous sommes confiants dans cette justice.